Donc, sans plus attendre, je commencerai avec Yannick. Je t'invite à prendre place. Yannick Sauvé, qui est directeur de mise en marché du secteur Bouvillon d'abattage. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Donc, en fait, c'est ça mon rôle en ce moment, ça va être de vous discuter avec vous là, de la mise en marché. Donc, moi, je suis directeur de mise en marché au niveau du bouillon d'abattage. Donc, je cumule en 2 périodes environ 14 ans au niveau de la mise en marché des bovins. Donc, merci. Ah, OK. Donc, grosso modo, au niveau de la mise en marché, au niveau des PBQ, comme je vous disais, dans le fond, je vais faire un survol un peu des services offerts au PBQ. Donc, si vous débutez la production de bouvillons croisés, par exemple, mais dans le fond, c'est quoi vos ressources, puis c'est quoi notre rôle, comment on peut vous aider là-dedans. Donc, vous allez avoir différentes informations. Puis surtout, à la fin, vous allez avoir les contacts qui contacter. Donc, l'important, c'est pas de tout retenir par cœur, mais surtout savoir que ça existe, puis c'est qui les ressources pour les contacter. Donc, c'est pour ça qu'on va davantage faire un survol qu'aller trop en détail, mais donc, on va essayer il y a quand même beaucoup de stock, donc je vais essayer de faire quand même rapidement. Donc, grosso modo, au niveau du bouillon d'abattage, les canaux de mise en marché, donc la majorité des bouvillons se vendent en direct auprès des abattoirs. Donc, c'est souvent des ententes entre des producteurs et des abattoirs. Il y a l'enchère électronique qui est disponible pour les plus gros lots, les lots complets. Puis également, il y a encore les enchères publiques, mais c'est plutôt rare. La majorité se vendent en direct directement aux abattoirs. Donc, évidemment, ensuite de ça, les abattoirs vont revendre à vos différentes, dans le fond, HRI, marché de détail, transformation, exportation. Donc, dans le fond, un de nos principaux rôles à l'agence de vente du Bouvillon, dans le fond, c'est, tous les secteurs aussi, c'est leur rôle. Donc, dans le fond, c'est la réglementation, l'aspect réglementaire. Donc, dans le fond, on est mandaté pour administrer le règlement sur la production de bouvillon. Donc c'est un nouveau règlement qui a été refait, dans le fond, qui est nouveau depuis 1 an présentement. Donc, grosso modo, le règlement, dans le fond, encore a 4 grands volets. Donc, la vente de gré à gré, la vente aux enchères électroniques, le paiement aux producteurs et gestion de la garantie de paiement et la prise de possession et livraison. Je vais juste me tasser un peu, excusez, donc plus facile pour lui. Comment? Ah, excusez, je n'avais pas vu. Excusez-moi. Ça va aller mieux de même. OK. Donc, au niveau du règlement, dans le fond, comme je disais, dans le fond, il y a les conditions de production. Donc, les producteurs de bouvillons doivent, selon le règlement, suivre le code de pratique pour le soin et manipulation des bovins. Donc, ce guide-là est facilement disponible sur Internet. Donc, ça encadre globalement là, la production. Donc, aussi, on a un nouveau règlement depuis cette année où tout producteur qui ait des lots de plus de 20 têtes doit être VBP+, donc doit se certifier au programme de bœuf durable. Donc, ensuite de ça, il va y avoir l'aspect prise de possession. Donc, normalement, les bouvillons, quand c'est des chargements complets, normalement, c'est les acheteurs qui vont chercher les animaux. Quand c'est des plus petits lots, normalement, là, c'est des ententes selon de gré à gré entre l'abattoir et le producteur. Donc, souvent, à ce moment-là, les producteurs vont aller faire la livraison des lots. Donc, une chose importante aussi pour pouvoir vendre un lot complet, il faut être capable d'avoir un kit de chargement, évidemment. Donc, Donc, ensuite de ça, il y a une chose assez importante, puis un acquis pour les producteurs, dans le fond, c'est le règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins. Donc, on administre ce règlement-là en concert avec la Régie des marchés agricoles. Dans le fond, le règlement dit que tout acheteur qui achète pour 5 000 $ et plus par mois doit détenir une caution. C'est un montant qui est vieux, honnêtement, donc c'est pas long maintenant pour atteindre le 5 000 $, donc c'est quelque chose d'assez important. Donc aussi, le producteur a la responsabilité de contacter l'agence pour vérifier s'il y a de la place sur la garantie de paiement. Donc, le producteur doit appeler, dans le fond, dans le jargon, là, on appelle ça un numéro d'autorisation. Donc, le producteur doit appeler avant la vente pour vérifier s'il y a de la place. Je vous dirais, pour les ventes là, de gré à gré, des fois, les plus petits quelques têtes, les producteurs n'appellent pas toujours, donc ils prennent un peu le risque, mais reste que c'est disponible pour vous de pouvoir contacter l'agence pour vérifier ça et prendre un numéro d'autorisation. Je vais juste revenir, je vais dire une information importante. Souvent, les numéros d'autorisation, on demande de les prendre par courriel. Donc, l'adresse courriel ici dans le bas. Donc, autorisation.ba à commercial.upa.qc.ca. Donc, je reviens. Donc, au niveau des conditions et modalités de la vente, donc les dispositions générales, sur quoi vous devez vous entendre avec l'acheteur? Donc, puis quelles sont les informations?
Donc, évidemment, si vous contactez l'agence, en tombe, ça nous prend l'identité et les coordonnées de l'acheteur, avec qui avec qui vous avez effectué la vente. Le nombre prévu de bouvions. Donc, évidemment, si vous avez vendu 2 bouvions, 10, 15, mais ça change le montant qu'on doit retenir sur la garantie de paiement. Le poids vif moyen estimé, donc le sexe et le type de bouillon, le moment et lieu de prise de possession. Donc, évidemment, mais ça change aussi quand vous allez voir, plus tard, on effectue le paiement. Donc, c'est important de savoir la date de prise de possession pour ne pas engorger les cautions des acheteurs. Donc, ensuite de ça, une chose importante, le prix et aussi les grilles de prix, toutes les conditions de vente. Donc, des fois, il y en a que ça peut être, ils vont faire effectuer eux-mêmes le transport, l'acheteur va donner un peu plus ou ces choses-là. Donc, nous, on doit tout savoir pour pouvoir s'assurer que le paiement est juste. Dans le fond, il y a aussi dans la réglementation, comme je vous disais tantôt, permet à l'acheteur et le producteur de s'entendre. Donc, pour 9 bouvions et moins, dans le fond, le producteur n'a pas nécessairement besoin de demander de numéro d'autorisation. Donc, il peut les livrer directement, mais il reste que s'il ne demande pas de numéro d'autorisation, ça demeure quand même à ses risques. Donc, il ne sera pas couvert par la garantie. Donc, évidemment, tout autre renseignement requis qu'on devrait savoir pour la facturation. Donc, au niveau des principaux services à faire, donc, comme je disais tantôt, donc, il y a les services de vente directe aux abattoirs. Dans le fond, les producteurs peuvent nous contacter, puis on peut soit les mettre en lien, vendre pour eux-mêmes les bouvions ou directement aux acheteurs. Dans le fond, c'est ça. Aussi, il y a les ventes aux États-Unis. On a un acheteur ici, un nouvel acheteur ça fait déjà 2 ans, Sébastien Dion. Donc, auparavant, c'est nous qui effectuions la vente. Donc, directement à JBS. Mais JBS, les ventes aux États-Unis viennent avec des conditions de transport. Il faut livrer les animaux, il y a les douanes, il y a des conditions quand même différentes à passer. Donc, il faut aussi gérer l'argent américain. Donc, il y a des services de taux de change. Donc, si jamais vous voulez vendre aux États-Unis, me contacter. Ou sinon, il y a Sébastien. Puis nous, reste qu'on est là pour le paiement et toutes les conditions monétaires, disons-le comme ça. Donc, ce qu'il y en est. Donc, en passant, je vais vous en parler un peu plus tôt, mais le croisé boucherie, c'est un modèle qui fait très bien aux États-Unis. Donc, vous allez comprendre un peu pourquoi plus tard. Donc, développement des nouveaux marchés. Donc, on est marché et industrie. Donc, on tente constamment d'essayer d'améliorer l'industrie, de tenter d'essayer de créer de la valeur, améliorer votre sort. Donc c'est des différents projets sur lesquels on travaille. Donc, évidemment, aussi, on suit l'évolution des marchés. On tente d'être au courant aussi du marché du bovin, le marché de la viande, pour tenter là, de conseiller les producteurs là, aux besoins. Donc, au niveau des ventes aux enchères électroniques, il y a quand même peu de ventes qui se font à l'enchère électronique, mais elle est toujours encore disponible et elle est quand même assez importante. Donc, beaucoup d'abattoirs se réfèrent au prix moyen de l'enchère. Donc, c'est souvent des lots complets. Auparavant, on vendait des petits lots, il y en avait plusieurs, on faisait des recoupements. Maintenant, c'est plus disponible. Donc, pour des chargements complets, vous pouvez nous contacter. Dans le fond, il faut contacter l'agence le mercredi avant 11 h. Donc, il faut annoncer le lot avec les informations, là, évidemment, le nombre de têtes, le poids, le sexe, toutes ces choses-là. Donc, c'est disponible encore l'enchère le mercredi. Donc, normalement, l'enchère électronique vient avec une grille obligatoire. Je vous la démontre rapidement un peu à la fin, la grille. C'est la seule grille au PBQ qui est obligatoire, c'est lorsque vous faites des ventes par l'enchère électronique. Si vous vendez des ventes de gré à gré, à ce moment-là, vous pouvez vous entendre là, justement de gré à gré avec l'acheteur. Donc, les 4 principaux acheteurs qui achètent à l'enchère, c'est Richelieu, Montpac, Atlantique et Sainte-Hélène. Donc, les 4 abattoirs fédérales, là, dans le fond, qui sont inspectés fédéral au Québec. Donc, pour qu'ils achètent des bouvions, je veux dire. Ouais. Donc, ensuite, un module quand même assez important, c'est la facturation, donc c'est le paiement au producteur. Donc, nous, on facture les abattoirs ou les abattoirs nous envoient un bordereau de paiement. Dans le fond, nous, ensuite, on traite ça. Puis ça permet justement de pouvoir, dans le fond, gérer la garantie de paiement. Puis ça nous permet aussi d'obtenir des statistiques pour puis nourrir la base de données pour obtenir différentes moyennes, différentes statistiques là, en lien avec les ventes des producteurs. Donc, la plupart des abattoirs fédéraux vont classer les animaux. C'est surtout là qu'on obtient des statistiques. Les abattoirs provinciaux, les plus petites ventes, dans le fond, les plus petits lots, là, dans le fond, à ce moment-là, il n'y a jamais de classement qui est fait là, dans les abattoirs provinciaux. Donc, à ce moment-là, évidemment, on n'a pas ces statistiques-là. Donc, au niveau du paiement, dans le fond, on s'assure de la justesse aussi du paiement des corrections aux besoins, tout ça. Donc, comme j'ai dit tantôt aussi, la conversion des devises américaines.
Donc, aussi, au niveau des autres services, dans le fond, il y a un logiciel de gestion de troupeaux, Bovitra. C'est un logiciel qui est quand même vieillissant, mais reste qui fait encore, excusez l'expression, la job. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de gérer le troupeau, de pouvoir suivre un peu les traitements, là, le suivi des différents traitements de groupe, traitements individuels, puis qu'est-ce qui a été administré comme médicaments aux animaux, puis donc pour pouvoir faire un certain suivi. Donc, aussi, comme je disais tantôt, il y a il y a de l'inspection des abattoirs. Donc, la plupart des ventes se font sur base carcasse. Donc, évidemment, ben là, il y a un lien entre l'aspect vivant et une fois l'abattage, donc sur carcasse chaude, donc directement après l'abattage. Donc, évidemment, ça peut jouer comment l'animal est décontaminé, comment la peau est enlevée de l'animal. Donc, ça peut jouer sur le rendement. Donc, nous, on a un inspecteur qui inspecte aléatoirement les abattoirs pour s'assurer d'un rendement là, qui est équitable. Ou pour vérifier différentes erreurs qu'il pourrait y avoir, donc, ou différentes problématiques. Donc, aussi au niveau du classement. Donc, il vérifie aussi le classement. Donc, aussi, on a un service d'accompagnement. Comme je vous dis, que les services, qu'il y a les nouveaux producteurs ou ceux qui sont déjà en production, quand ils ont différentes demandes, ils nous appellent, puis on voit là, si on peut les aider là-dedans. Donc, au niveau de quelques informations techniques, donc au niveau des classements. Donc, comme je vous dis, la plupart des lots qui sont vendus, la majorité des bouvions vendus sont dans des abattoirs fédéraux, sont classés. Donc, évidemment, ça, les classements viennent avec une qualité. Donc, il y a des qualités, il y a du persillage, il y a du rendement carcasse, je vous en parle un peu plus loin. Donc, c'est quand même important de comprendre cet aspect-là. Puis, exemple, de ne pas avoir des bouvions qui ne vont pas classer ou qui vont ne pas bien classer là, selon la qualité. Donc, grosso modo, normalement, un bouvillon devra classer dans le A. Donc, vous allez voir un peu après, il y a les triple A, ça c'est le persillage, double A, simple A, il va avoir le rendement Y1, 2 à 5. Il faut ensuite de ça essayer d'éviter des bouvillons qui vont déclasser, comme les exemples B2, trop de gras jaune. Donc, ça, je vais vous laisser les spécialistes en parler, mais entre autres, une ration carétro de bêta-carotène, par exemple, pourrait créer ça. Éviter des bouvillons qui sont stressés avant le chargement, qui vont se mélanger ou des choses comme ça, parce que ça peut créer des B4, donc dark cut en anglais. Donc, ça, c'est des critères qui amènent souvent des déprimes. Aussi, D1, entre autres, donc un animal un peu vieillissant, donc qui pourrait classer D1. Ensuite de ça aussi, ce qu'on voit, c'est les E aussi, des stacks, donc un animal qui serait mal castré. Donc, au niveau du persillage, donc au niveau de la qualité, donc c'est un critère là, dans l'industrie bovine, donc le persillage est un critère de qualité. Donc, plus l'animal a de persillage, plus de gras intramusculaire, plus l'animal va avoir de la valeur. Donc, ça, c'est l'industrie qui est faite comme ça. Donc, je vous dirais, au Québec, auparavant, on était une industrie là, qui priorisait davantage les animaux plus maigres, donc moins de persillage. Donc, c'était ce qui était un peu la grande demande. Donc, l'industrie au Québec est en train de changer. Donc, de plus en plus, là, les abattoirs peuvent valoriser le persillage, valoriser le triple A, comme ça se fait un peu aux États-Unis et ailleurs dans l'Ouest canadien. Donc, où cette viande-là est en demande depuis plusieurs années. Donc, en fait, on rejoint un peu là, ce qui se fait un peu ailleurs. Puis, comme la demande était élevée au niveau du double A, simple A au Québec, bien, on avait tendance à en produire beaucoup plus. Donc, nos moyennes de persillage sont un peu inférieures à ce qui se fait ailleurs au Canada et aux États-Unis. Donc, grosso modo, comme on peut voir là, ici, un prime. Donc, un prime va avoir normalement beaucoup plus de gras intramusculaire. Donc, vous allez voir tantôt, il y a une coupure qui est faite entre la 12e et 13e côte pour pouvoir prendre le classement. Donc, au niveau du rendement, auparavant, au Canada, on avait moins de classes. Maintenant, c'est amarré aux règles américaines. Donc, on a 5 classes de rendement. Donc, on l'appelle dans le jargon Y1 pour yield. Donc, Y1, Y5. Donc, Y1 étant plus maigre, Y5 étant plus gras. Donc, l'industrie recherche davantage des Y1, 2 que des Y4, 5. Pourquoi? Bien, le gras vaut beaucoup moins cher que le muscle, que la viande. Donc, okay. Donc, la méthode de classement, comment le classement est fait au Canada, puis c'est semblable aux États-Unis. Dans le fond, c'est des classeurs qui sont mandatés par l'Agence canadienne de classement des aliments, qui sont gérés par l'Agence de classement des aliments. Donc, il y a des classeurs dans l'Agence canadienne de classement du bœuf. Donc, il y a des classeurs qui sont dans les abattoirs qui vont classer les animaux normalement entre 24 à 72 heures après le classement. Donc, une théorie qui dit que plus le classement, plus on tarde à faire le classement, plus le persillage intramusculaire va ressortir. Donc, normalement, le classement, on va prendre la largeur de l'œil de longe.
par la hauteur, puis si on voit le petit numéro 1, dans le fond, la largeur par la hauteur, puis on venait prendre aussi l'épaisseur du gras dorsal, dans le fond. Donc, le petit numéro 3 ici en bas. Donc, évidemment, plus vous allez avoir une image juste un peu après, donc qui dit plus il y a un des principaux facteurs, c'est le gras dorsal. Plus il y a de gras dorsal, bien, plus l'animal a des chances de devenir Y5. Donc, moins il y en a, plus il a des chances de devenir Y1. Puis, comme je vous dis, quelque chose de vraiment important, dans le fond, au niveau du croisé laitier, c'est qu'il a tendance à avoir naturellement, génétiquement, dans le fond, beaucoup de persillage, puis il a tendance à ne pas avoir trop de gras dorsal. Mais reste qui vient avec son défi aussi au niveau conformation. Donc, ça, c'est la réglette, comme vous voyez dans le bas, c'est la réglette qui est utilisée par l'Agence canadienne de classement du bœuf. Donc, au niveau du rendement, donc vous voyez un 1. Donc, vous voyez, si on regarde le petit blanc là, dans le contour de l'œil de longe, dans le fond, qui, comme je l'ai dit, qui est une coupure qui est faite entre la 12 et 13e côte. Donc, on peut voir que le 1 versus un 5, mais il y a une grande différence de gras. Donc, évidemment, bien, il y a plus de rendement en viande dans le 1 que dans le 5. Donc, c'est simplement logique, il y a plus de valeur. Donc, dans le fond, on parle, dans le fond, vous allez voir plus tard, je parle un peu, on a un projet, dans le fond, de tenter d'amener la production à s'améliorer au niveau de la qualité. Donc, une des cibles qu'on a mis, dans le fond, qu'est-ce que l'industrie recherche, dans le fond? On l'a nommé par la cible, c'est souvent le mot qu'on utilise. Dans le fond, l'industrie recherche des prime AAA, recherche beaucoup de persillage, en évitant trop les bouvillons qu'on est Y4 et Y5, donc en favorisant de plus en plus les Y1 à Y1, 2, 3. Donc, comme je vous ai dit tantôt, la génétique de croisée favorise ça. L'industrie favorise, dans le fond, une génétique qui persille beaucoup, puis l'aspect gras dorsal, puis aussi un critère important, dans le fond, une uniformité au niveau de la génétique. Donc, l'industrie recherche beaucoup l'uniformité. Donc, pourquoi? Bien, parce que souvent, bien, un abattoir ou un distributeur qui va revendre à un traiteur ou à des épiceries, bien évidemment, ils ne veulent pas un petit, moyen, gros steak. Ils essaient d'avoir des portions quand même standards. Donc, un défi aussi au niveau, au niveau du bouvillon croisé laitier, c'est d'avoir des carcasses d'assez bonne pesanteur pour l'industrie. Donc, l'industrie va rechercher là, des carcasses vivantes entre 1550 à 1650, là, donc assez lourdes dans le fond. Là. Donc, ça, c'est un défi, surtout pour les femelles, d'essayer de les pousser là, le plus possible. Donc, évidemment, aussi le défi, le défi là, au niveau de la génétique du croisé boucherie, c'est évidemment là, de l'aspect conformation. Il faut vraiment travailler, il faut contacter vos spécialistes pour essayer de maximiser là, tous les outils possibles pour qu'il y ait une excellente conformation de l'animal. Donc, je vous ai mis la grille, ça c'est la grille de prix, dans le fond, la nouvelle grille de prix qui a été votée par le comité de mise en marché qui va avoir la nouvelle grille de prix de l'enchère électronique. Donc, c'est la grille qui va être obligatoire. Il y a déjà une grille de prix obligatoire à l'enchère électronique, mais elle ne bonifie pas et très peu, dans le fond, le persillage et tout ce qui est le rendement en viande. Donc, maintenant, on a une grille qui va davantage, on cherchait à avoir une grille qui valorise de plus en plus le persillage puis le rendement en viande, dans le fond. Donc, on voulait plus que le bouvillon percé, plus que les lots percés. Puis on a vraiment fait beaucoup de calculs, on a mis ça dans des fichiers Excel, peu importe, là, mais on voulait vraiment avoir une croissance. Plus le bouvillon persille, plus que le rendement est élevé, plus que c'est payant pour le producteur, et l'inverse, dans le fond. Donc, je vous l'ai mis un peu rapidement pour voir un peu ça peut ressembler à quoi, grosso modo, la grille de l'enchère, mais ce qui se fait un peu aussi dans l'industrie. Donc, vous allez voir, exemple, un prime bien, va avoir un plus 8, un triple A va avoir un plus 5, un double A va avoir un moins 5, et là, et ainsi de suite, dans le fond, un A va avoir un moins 15. Et vous voyez tantôt des bouvillons qui déclassent, on appelle dans le jargon qui déclassent, dans le fond, mais qui ne classeront pas dans le A. Donc, au fond, les B vont être moins 35, les B, D, E vont être moins 35. Les OTM, c'est les over 30 months, donc, au fond, c'est les bouvillons qui vont être âgés au-dessus de 30 mois. Donc, il faut essayer de les vendre avant 30 mois. Donc, ensuite, au niveau des Y, bien évidemment, si Y1 et 2 vont être primés, donc Y1 à plus 4, Y2 à plus 2. Y3 va être au par, Y4 moins 2 et Y5 moins 4. Donc, vous voyez, dans le fond, plus que le producteur va réussir à être dans le haut là, des deux premières colonnes, dans le fond, les prime AAA. Donc, un producteur qui aurait une majorité de AAA et prime dans son lot et des Y1, 2, mais se retrouverait avec quand même une bonification intéressante. Et l'inverse, mais s'il y a beaucoup de double A et simple A et des bouvillons qui ont un peu moins de bon rendement, bien, il va y avoir du déclassement.
Donc, c'est simple. Dans le fond, la grille de prix, il faut le voir comme un outil. Surtout, c'est la chose la plus importante. L'important, c'est que l'industrie recherche du AAA. Pourquoi? Parce qu'elle peut de plus en plus le valoriser. Dans le fond, quand on regarde ça en filière, dans le fond, si on regarde à partir du producteur de veau, de bouvillon, l'abattoir, ensuite, ainsi de suite, dans le fond, il faut comprendre l'importance de la création de valeur là-dedans. Dans le fond, si chacun des maillons réussit à générer davantage de valeur, bien évidemment, tout le monde va en être gagnant. Donc, puis ce qui est vraiment important à dire là-dedans, c'est que c'est le consommateur qui décide. Si l'abattoir peut le valoriser, c'est parce que le consommateur est capable est prêt à payer. Donc, il y a une valorisation pour nous là-dedans. Donc, les avantages d'être un esseur-finisseur, donc, diversifier vos activités. Donc, souvent, les producteurs laitiers ou tout autre, vous avez des fois des plus vieilles installations qu'ils pourraient faire. Vous avez de l'équipement pour la nourriture. Vous avez déjà de la nourriture disponible, dans le fond. Donc, vous avez souvent plusieurs choses qui pourraient déjà être une bonne base dans l'engraissement de bouvillons. Puis ça permet, dans le fond, des fois d'augmenter le chiffre d'affaires sans nécessairement augmenter le nombre de vaches. Donc, ça vous permet de consommer certaines ressources, des fois un peu d'aliments qui peuvent avoir un minimum de toxines, des fois, ou en tout cas, je vais laisser les spécialistes en parler, mais reste que ça vous permet de revaloriser, de recycler certains produits. Puis, évidemment, ça vous permet de devenir expert, dans le fond, en faisant l'engraissement du début à la fin. Là, vous savez vraiment, quel genre de veau je dois engraisser, qu'est-ce qui me donne le meilleur résultat. Donc, ça vous aide encore plus à devenir des experts, là. Donc aussi, ne pas sous-estimer la valeur l'apport en fumier, dans le fond, sur les terres, produits là, par les bouvillons. Donc, comme je disais tantôt, dans le fond, les producteurs qui vendent des lots de 20 têtes et plus doivent être VBP+, donc doivent être sur le programme de qualité, bœuf durable. Donc, dans le fond, on a un département. Dans le fond, c'est Catherine Larrivée-Basinier qui s'en occupe et Nathalie Côté. Donc, c'est les gens à contacter si ça vous intéresse. Puis, je pense, surtout pour un nouveau producteur, là, dans le fond, ça permet un peu de vous encadrer. Donc, évidemment, ça serait suggéré là, de vous certifier à VBP+. Donc, on a évidemment un service de communication aux producteurs. On a un site Internet où vous pouvez consulter, entre autres, l'infoprix, les prix. Il y a un site extranet aussi. Ouais, je vais en parler juste après. J'ai une slide pour extranet. Donc, c'est ça. Il y a différentes informations là-dessus qui vont être mises, là, dans le fond, les minutes bovines, tous ces trucs-là. Donc, plusieurs informations. Donc, et évidemment, il y a l'accès à extranet pour pouvoir consulter vos dossiers, entre autres vos documents d'abattage, tout ça. Donc, priorité de travail du secteur bouvillon, pour finir, dans le fond, comme je disais, on est une industrie qui est en changement. On est une industrie aussi qui est en décroissance. Donc, une des voies qui a été choisie par les PBQ en collaboration aussi avec la filière bovine, donc la table sur la filière bovine. Donc, dans le fond, c'était de valoriser la qualité. Dans le fond, on était une industrie un peu plus de commodité à vendre du simple A, AA. Donc, évidemment, il y a de la valorisation qui existe pour le AAA. Donc, dans le fond, le but, c'était en filière de tenter d'aller chercher cette valorisation-là, dans le fond, à chacun des maillons, dans le fond, au niveau des naisseurs, des finisseurs et ensuite de ça, des abattoirs. Donc, comme je disais, il y a un projet de croissance de l'industrie qui est en cours actuellement. Donc, le but de ça, c'était de cibler, dans le fond, des projets qui nous amèneraient à amener cette industrie-là, dans le fond, en croissance. Puis, améliorer, évidemment, la santé de l'industrie, là. Donc, les stratégies, donc un des principaux, dans le fond, projets qui a été décidé, une des premières orientations qui a été choisie, c'est d'améliorer le persillage. Comme je vous disais tantôt, on est un peu en bas de la moyenne canadienne, puis c'est normal. Dans le fond, la demande était ainsi, mais là, la demande est de plus en plus pour le persillage. Donc, on tente, dans le fond, d'aller rejoindre, dans le fond, ce qui se fait un peu ailleurs, surtout en ce moment. Donc, dans l'Ouest, ils vont, entre autres, être plus autour de 75% de AAA et Prime. Donc, nous, on est plus autour de 63%. Là. Donc, il y a quand même quelques pourcents à gagner. Donc, il faut aussi améliorer l'uniformisation des lots. Donc, on a beaucoup de types de génétique. Donc, ça, c'est un critère quand même qui est soulevé par les acheteurs. Donc, dans le fond, au niveau du projet, du plan d'action, dans le fond, pour le projet d'amélioration du persillage, donc, oui, finalement, les grilles de prix, comme je disais, on a invité les abattoirs à déposer des grilles de prix. Partout en Amérique du Nord, les abattoirs ont des grilles de prix. C'est beaucoup plus commun. Les producteurs sont plus habitués à travailler avec ça. Nous, avant, c'était soit quand il y en avait, c'était pas sévère, ou des fois, c'était souvent comme des ventes flattes, comme on appelle. Donc,
pas de grille de prix. Donc, c'est simplement pour lancer un message à l'industrie sur où elle est la valeur, sur c'est quoi les besoins de l'abattoir. Donc on a tenté là, un peu on a lancé le message aux abattoirs, puis aussi, entre autres, un abattoir comme mon père qui ont mis une grille de prix en place pour justement mieux cibler leurs besoins. Donc, ensuite de ça, ben, on a rencontré plusieurs gens de l'industrie. Dans le fond, évidemment, il y a plusieurs spécialistes qui ont des très bonnes compétences. Il y a plusieurs gens qui sont compétents, mais auparavant, il n'y avait pas de signal de marché clair sur c'est quoi les besoins. Donc maintenant, dans le fond, je pense que c'est plus clair. Puis on a invité les gens à essayer de travailler, puis de rencontrer leurs clients, puis des conseillers dans le sens où, pour tenter d'aller chercher cette valorisation-là, là, tout le monde ensemble. Donc, ensuite de ça, au niveau PBQ, dans le fond, nous, en deuxième ligne, donc on n'est pas des spécialistes de première ligne, on est plus en deuxième ligne. Donc, on tente de véhiculer de l'information par différents moyens sur les méthodes pour s'améliorer au niveau du persillage, entre autres, au niveau de différents critères. Et évidemment, aussi, on a fait une petite évaluation des producteurs qui performent le mieux au niveau du persillage. Puis, dans le fond, en ce moment, on a évalué ces données-là, puis on tente de les comparer aussi avec la littérature pour être sûr de véhiculer la bonne information aux producteurs. Donc, il y a des fiches techniques là, qui commencent à être mises en place là, sur les différents critères, par exemple l'alimentation, la génétique, l'implantation. Donc, tous les critères là, qui vont favoriser le persillage, la santé des veaux, le stress. Donc, évidemment, par exemple, la santé des veaux, ben, un veau qui arrive malade en parc, ben, a peu de chances de performer. Donc, puis évidemment, ben, c'est de communiquer toutes ces informations-là aux producteurs de façon efficace. Donc, c'est ce qu'on tente de faire en ce moment. Donc, chose importante, comme je vous dis, là, j'ai fait un survol sur n'importe quelle information que je vous ai livrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a des gens, il y a Marois aussi, Zouaoui, qui travaille avec moi. Il y a Jean-Sébastien Roy qui est plus au niveau des projets spéciaux, entre autres Beauvitras, au niveau des projets informatiques. Marois est agente de mise en marché, donc au niveau de toutes les ventes de bouvions aussi, dans le fond, elle m'appuie là-dedans. Donc, j'aurais pu mettre aussi les coordonnées de Catherine Larrivée-Bazinet. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir de l'information pour juste me contacter, je vous referai l'information de Catherine. Donc, c'est la fin pour moi. Donc, est-ce qu'il y a des questions?